Je suis saisi, plus qu'impacté, saisi. Dans un couple, il faut savoir qu'une habitude entraîne une attitude. Une habitude entraîne une attitude. Ouais, voilà, c'est bon, bam, bam. Quand, dans sa vie, on a eu l'habitude de ne pas pardonner, on est ce qu'on appelle un collecteur d'offenses. Il y a les collecteurs d'impôts à l'époque de Jésus, il y a des collecteurs d'offenses. Et puis, il y en a qui ont eu l'habitude de pardonner. Donc, pour eux, c'est très simple de pardonner. Mais comment vivre un pardon lorsque, en face de soi, on a une personne qui constamment tire un plaisir à garder les offenses dans son cœur. C'est-à-dire que tu vas lui demander pardon, ok, on avance, mais l'offense, elle est encore là. Comment construire là-dessus? Comment avoir une vraie relation, être uni devant Dieu, en accord et en harmonie, si dans ton cœur, tu gardes quelque chose contre ton mari? Ce n'est pas possible. L'harmonie, c'est un son audible pour les enfants. L'harmonie, c'est un son audible. L'harmonie dans un couple, ça parle au cœur des enfants. Ça leur envoie un message. Quand les parents sont en désaccord, l'enfant, il prend ce qui l'arrange. Comme s'il était au McDonald's. Maman m'a dit non. Ah, papa, je sais qu'il va me dire oui. Si tu es en désaccord avec ton mari sur les finances et que toi, tu as décrété que ton enfant aurait 10 € par mois d'argent de poche et que pour le mari, il n'y a pas de problème, c'est open bar, serre-toi, je te donne de l'argent, l'enfant va vers le papa. Donc, voilà, c'est très important de se présenter devant Dieu et de demander pardon personnellement à Dieu. Faut savoir, il y a une loi quand même, c'est que tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfait. On fera des erreurs, mais il ne faut pas laisser ces erreurs ternir notre relation. Sinon, on ne va pas être en harmonie. Il faut accepter et pardonner les erreurs de ma femme comme elle accepte et pardonne mes erreurs. Et qu'on se présente devant Dieu, pardon, vraiment pardonne-nous. Et on se demande pardon. Et puis quand on se demande pardon, on tourne la page et on avance, on progresse. Et c'est ça l'intérêt, parce que le mariage, finalement, c'est un sacrifice. En fait, quel plaisir un mari peut retirer en faisant souffrir sa femme? Quelle satisfaction une femme peut retirer en faisant souffrir son mari? Il n'y a pas de satisfaction dans la tristesse. Moi, je suis heureux quand ma femme est heureuse. Ma femme est heureuse quand son mari est heureux. Le reste, je ne vois pas où je peux trouver le bonheur s'il n'y a pas la présence de Dieu et si ma femme est triste. Donc le mariage, c'est un sacrifice. Je ne vis plus pour moi, je vis pour ma femme et je cherche constamment à élever ma femme, à être l'image de Jésus pour l'Église.